por lo menos yo puedo decir, desde las personas que yo conozco, que están súper contentos porque esto empiece y ojalá que se repita por todo Chile. Todo Chile. De hecho, de Rancagua, y ayer yo estaba conversando con una amiga, y no, en Rancagua, ¿no? En Bar Norte, no sé en qué ciudad, pero y ella también tiene este proyecto, esta idea también. Me está preguntando cómo puede hacer. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo? Sí, pues, sí. Porque en muchas partes donde los haitianos andan escondidos, ¿me entiendes? Claro, sí. Andan escondidos, que ellos no salen, no hablan con nadie, pues. Y mucha gente tiene voluntad para hacer muchos con la comunidad haitiana, para ayudar, para orientarlos, porque ahora, yo no voy a decir es su competencia con los inmigrantes venezolanos y colombianos. No es una competencia, es que la diferencia es que ellos tienen más, pueden encontrar la cosa más fácil por su idioma que habla, ¿me entiendes? Pero si un haitiano no habla español, y varias veces que buscan trabajo dijeron que entonces no hay oportunidad de trabajo, ¿me entiendes? Y varias veces que uno puede hacer un curso porque no habla, no puede hacer este curso, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, igual con nuestra corporación vamos a trabajar duro y para que las cosas sean fáciles, más o menos, para nuestra comunidad y también para pesca, nuestra corporación y también. Sí. Y voy a aprovechar, ¿ya está? Ya. Voy a aprovechar de invitar a todos los haitianos que se escríbense en los consultorios pour inscrire dans l'hôpital yo, dans centre santé qui tout près nous yo. Parce que ou qui doit avoir un cas d'urgence ou parfois que l'on prend l'hôpital combien de temps ou fait pour attendre dans l'hôpital régional. Entiende? Mais si que ou enregistré non, ou enregistré dans l'hôpital qui tout pour là. Dans quartier où vivre là, ou inscrit là-dedans. Ou la caillou, ou sent tout tête fait mal. Rapide ou prend téléphone ou relé, ou fait réserve le pour. Ou pour aller au pas même chita fait 30 minutes chita. Tout ça. Ouais. Je pense que ça c'est alors c'est un aspect que un peu les Chiliens alors natif terre yo critiqué donc Chili c'est deux bagailles yo pi critiquer là-dedans. Donc m'a dit Chilien même critiquer. Donc je pense que bon ça li capable une alternative. Mais si nous pas tête nous mentir et nous tender nous opiner nous donc question l'hôpital là sont questions pour qu'on fin traiter Chili. Et sont questions pour qu'on fin traiter. Donc grâce à Dieu sont haïtiens ou pas moun qui maladie. Donc je pense que c'est en grâce. Donc mais à l'hôpital Chili mettre là c'est une bagarre qui est difficile. Ouais, c'est mais ça va me dire même ça me dit moi bien dit. Bien dit. D'accord avec ça dit c'est une alternative tout. On va contre qui on va contre qui là problème là caillou. Moi imagine bien, m'a fait un exemple avant. Et moi même me dis un examen pour me faire. Et de qui ça parce que de un travail me aller. Si de un trabajo que yo tengo que un curso, me pidieron que tengo que tener certificado. Entonces desde mi casa yo llamo por teléfono que me dieron la hora. Entonces si una persona no está inscrito en el consultorio es difícil. C'est vraiment difficile parce que vous allez pour passer dans la liste après pour docteur on va etc. On va cosa muchos tienen que hacer si no está inscrito en los sí hay que ir a inscribirse todo. ¿Me entiendes? Entonces tout haïtien qui vivent dans la communauté moi invité chercher inscrit nous dans l'hôpital qui plus là. Et me pense que nous tout net nous gain caille n'a payer nous gain contrat caille nous pas besoin rien pour nous inscrire car nous et puis contrat caille nous ça n'a payé un bagage qui montrer que nous un bagage nous une responsabilité. On a payé Fonasa. Nous on a payé chaque mois. Avec ça on aller avec autorité, quand on vivre là tout ou un contrat au bas Kaila, mais Kaila le contrat. Ouais. L'elfine ba ou la lavel parce qu'il faut la noter. Au final la lavel, au présenter dans l'hôpital là,
Yo supposé inscrire normalement. Mackenzie si pas inscrire à l'inscrit. Important. Ici si pas inscrire à l'inscrit. Important. Et bien et ça quoi le fait ou même ou parler espagnol. L'autre là parle espagnol, eh bien l'état pourrait gagner nécessité yon haïtien là. Parce que le haïtien parfois m'a dit ça, parfois on a dormi là quand moi, il a pris mon téléphone dans l'hôpital là. Il pas travailler moi li non. Il a pris l'em. Gite là haïtien qui problème est-ce que capable venir ou m'aider. Est-ce que capable venir. Eh bien, il y a une raison qui fait que pas capable un haïtien, tu un docteur là. Docteur vient aller, mais on va finir compte pour qui ça non là aller. Docteur haïtien. Yeah. Eh bien, monsieur aller c'est parce que monsieur bon, haïtien il est pas trop rentrer dans l'hôpital là tout parce qu'on l'état ici tout pour yo payer pour un bagage faut que yo nécessité, faut que yo faut que moun mouri. Vous avez nous là. Allez-y. Si que là dit faut que moun mouri en qui sens. Faut bon par exemple pas de protection. Faut ouais moun nan comme si faut yo l'amender moun nan vrai. Comme si haïtien commence à pile pas paquet là nécessité à faire nécessité il y a nécessité pardon. Si on va regarder c'est qu'à rentrer il va nécessité parce qu'on va continuer certaines fois tout m'abdo certaines fois donc c'est pas seulement Haïti ouais c'est des bagages papa m'abdo dès qu'on critique la caille là-dedans yo m'vinn comme si c'est un bagage mondial universel donc et qui gagne dans l'état même et certaines fois papa l'état libre comme si li gen aspect pompier certaines fois l'état gen aspect pompier donc qui le ça m'a regardé yon route non cahier et puis m'était avec directeur télévision et puis monsieur dit ouais route ça tout autant pour qu'on accident là yo pas venir vel. Oh. Ça c'est pas même compte de la caille. Ça c'est pas même compte de la caille. Donc ça veut dire pour montrer une question pompier et c'est dans l'état. Oui, la caille grave. La caille grave. Les amis ont un sujet à nous capable à nous tant des amis et puis parce que qu'on l'a déjà fait nous laguer déjà et rôle et bon et les anamon c'est citoyen aptando. Tania está escuchando también. Sí, entiendo un poquitito. Bon, kita saluer mademoiselle ça qui c'est Fabienne et qui fait nos signes d'écoute li et puis Misso là Vares qui suit nous du côté de Brésil et Los Amigos Amigas et Brasil mexicano también escucha la radio Universidad Austral de Chile buenas tardes a todos Vares les amis pas tout le temps ok et voilà moi c'est que sujet et restant dans mon là pour parler de sujet parce que sujet de nous temps parler déjà okay. Parce que c'est lui qui prend l'émission aujourd'hui c'est lui auto centre là ok on nous regarder comment on va parler de sujet ça et je vais musique ça qui c'est petit chance pour Haïti bien normalement pour nous entrer dans le sujet hein. Et moi, si je veux parler des immigrants et qui gagnent nom qui c'est immigration. Ensuite, émigrant. Mais on a le verbe bio et le verbe c'est bien immigrer et le second c'est bien émigrer. Donc, et le verbe émigrer et immigrer sont proches par la prononciation et par le sens. En fait, c'est une question de point de vue fait que le sens diffère. Émigrer a pour signification quitter son pays pour aller s'installer dans un autre pays. Le préfixe « et » de ce verbe est une variante de « ex » qui signifie « hors de ». Ça veut dire, et où je n'ai on parti moun ou bien géniaux qui quittent la caillou qui viennent dans notre pays. Donc ça veut dire moun sa yo, c'est des moun comme si et qui quittent la caillou soit dictature ou bien une crise politique ou guerre parce que c'est pas celle Venezuela, c'est pas celle haïtien qui parti. Par exemple, on prend en Europe et en Europe côté que en 1788
nous venons joindre sacré et les Européens commencent à arriver au XVIIe siècle et XVIIIe siècle, mais la colonisation ne débute qu'en 1740. Ça, c'est colonisation, comme Haïti, tout était subi sacré la colonisation par les Français. Donc, là, nous avons un groupe de jeunes, ou bien qui, après la guerre, ou bien pendant des guerres, ou dit moi dictature, on sait que les gens qui traversé dans le pays, et puis on dit, ah, bah, elle n'a pas bon pour eux, ils ont quitté, puis ils vivent de l'autre côté. Mais maintenant, et bien ça, c'est parce que par exemple, sur l'hôpital, bien ça, c'est parce que par exemple, travail, bien ça, tout, problème politique, et obligé de quitter la caillou, ils vivent de l'autre côté, et puis capable de se sentir à l'aise, même gens, nous avons un pile de jeunes qui quittent Haïti. Et quitter Haïti, les gars disent qu'ils viennent environ 3 ou bien 4 cas, excusez-moi. Et nous avons problème de travail, nous avons gérance politique qui gagne la caille nous, et puis nous avons problème de sécurité qui a ravagé nous, et puis nous avons un système vaudou à tout qui a fini avec jeunes. Donc ça c'est, et moi-même je considère vaudou là-dedans, que parce que les jeunes qui quittent la caille. En 1700, il y avait un concept qui a pour nom engagé aux 36 mois. Et ça aussi, c'était une forme de migration. Donc, dont les Français avaient laissé la France pour se rendre dans la colonie de Saint-Domingue, qui était le point prospère. Et pour rester dans l'histoire, cette colonie dont appelée la colonie de Saint-Domingue était un boule de l'or pour la France à cette époque. Voilà. Et nous voyons comment la France est vraiment puisé Haïti et en 1788, en 1776 avec évolution de la canne. Donc on dit que ouais comment la France vraiment t'a tiré pile pour finir dans le pays, ça permet à ce que je ne dis et nous avons dit la canne en Haïti. Nous avons deux problèmes. Il y a un problème national et un problème international et qui s'opposent à le développement de notre pays qui s'appelle Haïti. Eh bien, c'est pas seul peuple qui comme si qui prend la fuite ou dis-moi qui quitte le pays. Par exemple, on a loué après la Seconde Guerre mondiale, 7 millions de personnes viennent en Australie. Nous avons dit que ce n'est pas le Chili qui recevra étranger, la France recevra étranger, États-Unis, Canada, par exemple, le Canada actuellement, il y a un peu de monde, Brésil. Et dans l'Antiquité, nous avons Australie, dans l'intention d'ici installée parmi elles. Nous avons un nombre de monde qui a quitté la Caillou, par exemple. Nous avons 7 millions de personnes. Dans 7 millions de personnes, nous avons 51,5% sont des hommes et 41,5% sont des femmes. Et 700 000 arrivent grâce à des programmes humanitaires. Donc, programme humanitaire, ça veut dire que il y a des gens et il y a plein soin. Et là, il y a sacré accueil. Les gens qui ont émigré ou bien la immigré, ça veut dire la quitter le pays. Parce que nous disons immigré, c'est les gens qui quittent le pays, ils ne peuvent pas tourner la caille encore. Parce que nous avons des Haïtiens vivant à l'étranger et qui passent des temps jusqu'à sa mort. Et ils ne viennent point à son pays. Donc, ça, c'est un problème. Et il y a ça tout qui allait, et puis ils ont passé 1 an, 2 ans, après ils passent un mois là. Mais pourquoi un problème si c'est la volonté même de la personne? Donc, ce n'est pas un problème. L'homme est né avec sa libre arbitre, sa volonté. Donc, si c'est sa volonté, donc c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème là-dedans. Mais non, il y a une cause qui se pose à travers notre pays. Et on vit dans le pays et dans lequel on n'a rien fait, on n'a rien dit.
Et voilà le problème qui se pose toujours. Problème de santé, problème de travail, problème de logement, problème de sécurité. Donc ce sont des problèmes tragiques. Et un homme qui peut vivre heureux, donc c'est un homme qui va au travail tous les jours. Et il a aussi une famille. Ok, il a aussi une famille. Donc pour prendre soin de la famille, il faut qu'il y ait le travail. Sinon vous allez échouer. Ok, sinon vous allez échouer, vous allez pleurer, vous allez emmerder par sa famille. Donc là, c'est un problème grave. Ici, moi, étant que jeune, je laisse mon pays. Pas pour tout le temps. Je dois retourner chez moi. Donc pour retourner chez moi, il faut qu'il y ait une base. Une base, ça se fait pas au mois. Ok? Donc ça veut dire que quand j'arrive au Chili, maintenant, tous les jours, je vais au travail. Et à Chili, et je suis marié, j'ai un enfant, j'ai une famille, et je vais au travail tous les jours. Ok? Ça veut dire, là, j'ai un rêve à déterminer. Et après quelques années, je dois dire, bon, Erol, et je vais à Haïti, je vais acheter et certaines choses, ok, pour assurer ma vie. Donc ça veut dire, là, on a un plan précis. On peut dire que c'est une obligation de travailler. Voilà. Et on vit pour travailler. On ne vit pas seulement pour manger, mais on vit pour travailler. Ça veut dire il faut travailler même, c'est la vie. Non, Erol, je ne suis pas d'accord. Bon, vivre pour le travail, c'est une autre chose. Voilà. Vivre pour le travail, c'est une autre chose. Non, mais non. On ne vit pas pour le travail. Oui, on vit pour... Je ne suis pas... Si. Non, il faut travailler. Il faut travailler. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est une obligation. Écoutez. C'est une obligation, certes. Mais on ne vit pas pour travailler. On ne vit pas pour le travail. Allez-y, va me démontrer. Allez-y, va me démontrer. Vivre pour le travail, c'est quelqu'un qui n'a pas un plan. Seulement qui travaille, bon, et en créole, c'est ce qu'on appelle un déjoué. Déjoué, qui n'ont pas pas futur, qui n'ont pas. Voilà, c'est quand une personne. Seulement. Alors, quand j'ai dit écoutez, cette personne-là vive à travers de son salaire. Et il n'y a pas d'autre chose à faire. Il n'y a pas d'autre chose à déterminer. Ça veut dire, écoutez. Donc, lorsqu'on vit pour le travail, entre parenthèses, vous êtes un esclave. Point. C'est la vérité. Tú lo que quieres decir es que, en el fondo, uno debe trabajar para vivir y no vivir para trabajar. No, claro. No. Mais non. Excusez-moi. Autre chose. Nous travaillons pour vivre, mais nous ne pas travailler. Ne pas vivre pour travail. Si. Ne pas vivre pour travail. On abrace. Une autre chose. Je ne peux pas vivre sans travail. Ok? Quelqu'un qui n'a pas de travail, laisse-moi te dire que il peut vivre comme un homme malade. Si on ne pas travailler. Si. Attends. Monsieur, non. Monsieur, écoutez, je suis pas d'accord. Écoutez. Non, oui, c'est un débat quand même. C'est un débat. Écoutez, monsieur, écoutez. Je ne vais pas jouer avec le mot. Les mots, donc, les mots tuent. Ok, donc il faut bien centrer le débat. Il faut faire le débat comme, je pourrais dire, des hommes avisés. Bref. Le travail, on dit souvent que travail, c'est la liberté. Travail, c'est la liberté. Voilà. Ça veut dire. Écoutez. C'est la liberté. Travail, c'est la liberté. Très important. Mais en réalité, il y a certains cas que quelqu'un qui travaille avec un boss, et puis cette personne-là ne te respecte. Non, ça c'est. Écoutez. Ça, on parle d'éthique. Non, écoutez. C'est comme si, sous ses yeux,
vous n'êtes pas un humain. De la forme que tu travailles. C'est comme dans l'Antiquité. Et Où est ton loisir, le temps de ton loisir, le temps de vivre avec ta famille, de se faire sentir bien, de faire sentir sa présence dans la maison. Hein? Ta présence est importante pour ta famille. Donc, quelqu'un qui vit même pour le travail, même les jours fériés, c'est une esclave. même les jours fériés, il n'a pas le temps écoute-moi. Okay, de se présenter à sa maison. Alors quand je disais quelqu'un qui n'a pas accès, c'est le concept, oui, c'est le concept que je viens de défendre. C'est le concept. Mais non, Okay. Pour retourner dans le sujet, pour retourner. Je vais finir. Donc, je vais finir. Et la migration, c'est quelque chose que nous devons vivre avec. La migration, c'est quelque chose que nous devons vivre avec. La migration, c'est le monde. Parler de la migration, c'est parler de le mouvement de le monde. Le mouvement, c'est déplacement. C'est Okay? déplacé. Donc, parler de la migration, c'est parler de nous, de l'humanité. Donc, quelqu'un qui est anti-migration, c'est quelqu'un, je peux dire, podemos decir que la inmigración es el mundo. La inmigración es un droit humain. Droits humains. Claro. Droits humains. Es un derecho. Parce que, igual como puede decir, el mundo Sí, el mundo. en general. Sí. Mon ami, il n'existe pas un peuple pur. Il Non, de n'existe nos pas. jours, pas un peu pur. Si, De nos no jours. existe un pueblo puro. Sí. Ok. Puro. No, y no lo queremos tampoco. Claro. No, me recuerdo a etapas oscuras de la historia de la humanidad, eso. Pero en todo caso, es súper bueno que ustedes también, como haitianos, le expliquen a los chilenos por qué están acá, pues. Sí. Claro. Exacto, o sea, en el fondo yo pienso que los chilenos están viviendo algo nuevo. Ya. Por lo tanto, que yo creo que a los seres humanos las cosas nuevas y los cambios les dan un poco de susto, quizás. Claro. Entonces, por eso es que ahora, en el fondo, todas estas organizaciones que están surgiendo, que agrupan haitianos, chilenos, venezolanos, colombianos, son súper importantes porque en el fondo le muestran a las personas cómo es que Chile está cambiando. Porque nosotros fuimos un país súper homogéneo, en que habían, en el fondo, olas de inmigración que eran súper antiguas, de mucho antes. Y esta ola nueva de inmigración pasamos de ser un país pobre, un país, en el fondo, sin democracia, Claro. a ser un país que recibe a muchas personas. Y eso creo yo que muchos todavía les cuesta entender que hemos cambiado como país. Yo creo que más adelante algo va a salir, Por supuesto. principalmente en la cultura chilena. Y de las Como próximas generaciones también. Sí, vas a tener una mezcla en la, Sí. en la cultura. Y ojalá Es mi- sea así. Es mi visión Ojalá. para Ujú. Chile. Eso es lo que nos gustaría a todos. Claro. Ok, je pense que l'heure est arrivée. Et je m'excuse, les heures sont arrivées maintenant. C'est l'heure de l'atterrissage de cette émission. Et Winnie, on est capable de dire comment il s'appelle? Mackenzie. 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 Chapeau. Comment? Ok, Mackenzie, et ces photos qu'a fait, ces photos bagaille sérieux net. Ok, et dernier mot aujourd'hui, hein, et dans l'émission ça. Moi, je dis ça. Dernier mot, je dis. Ay, Dios, Dans l'émission ça, je vais bien dire, et dernier mot dans l'émission ça, et pour aujourd'hui, hein, et c'est qui ça lié? Moi, je toujours aimé dire dernier mot pour me close émission ça parce que c'est pas le dernier mot. Voilà, et dernier mot c'est non un titan. Donc Aïbobo président après. Donc je dis on pas gain chance pour me présenter rien N'a pas pour nous tout pour désorganiser nous. Et moi content le fait que moi t'es dans Sur Haïti. moi t'es sous bel panel ça donc yo bel panel et moi content le fait que
auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, parce que Facebook permet de changer. Donc, t'as suivre, nous croyons que n'a bien chance là avec vous. Il y a l'autre samedi ou bien samedi qui vient. Il y a l'autre samedi. Pour que nous, eh bien, continuer soit débat ça ou bien l'autre débat plus important. Merci beaucoup. Ok, et voilà, dernier mot dans l'émission ça aujourd'hui, et c'est qui s'allie. Bon, dernier mot, m'a dit à tout Haïtien qui vivent dans Valdivia, ou dit moi c'est Chili, Haïti tout, quel que soit côté dans le monde là. Donc, ça m'a dit nous, on met ensemble, pour nous gonfler force nous, pour nous mettre comme, pour nous, et avec comme dans la poche nous, pour nous capables créer travail, créer emploi. Moi, c'est ça m'a fait Kounia. Et actuellement, la mon organisation Haïti, qui c'est Oraveida, organisation des rêves haïtiens vivants à l'étranger et l'intérieur pour le développement d'Haïti. Nous commençons à créer ça en informatique. Nous avons environ 60 jeunes qui apprennent l'informatique. Haïti, du côté Saint-Michel, le département de la Tibonite. Donc, je dis à la Chili, c'est pour nous 50, bon, même, on va parler là, besoin de 50 Haïtiens. 50 Haïtiens pour nous chaque mettre 100 000 pesos et maintenant pour nous monter au MPLA ça. Et chaque mois, nous avons petit comme nous mettons ensemble pour nous faire le marché normal, pour nous créer un emploi. Donc, c'est ça que je dis à tout le monde. Baby, Msalio, et Ifanoud Moïse, Madame Moi, Jay Alexandra, love you. Msalio, nous merci. Bueno. Ok, ella como se llama Tania, la última palabra hoy día que eso. Gracias, bueno, quiero agradecer, quiero decir que bueno, fue súper agradable estar aquí con ustedes, con personas tan inteligentes, tan interesantes. Aprovechar de decir a los chilenos que se unan a San Mitay, a los haitianos también. Acá hay un profesor de francés para los chilenos que quieren aprender francés. También. Y un periodista. Nuestro profesor de francés también puede dar clases, así que vamos a aprovechar de pasar el dato. Y eso, muchas gracias por Ok, bueno, dernier mot pour la aujourd'hui dans l'émission sur Haïti, c'est qu'ils alliés. Voilà, dernier mot, parce que sur Haïti, vous finir pour moi. Pour aujourd'hui. Et non, sur Haïti, même pour aujourd'hui, vous finir. Ça pour la carrière, même pas le travail. Non. Et, ouais, bon, me dit, avant tout, m'a dit merci avec Mackenzie, et qui reprend une présentation, je dis, sur Haïti, et avec Erol Tour qui présentait avec un bel sujet. Mais un sujet que nous pas arrêter en fin débattre fin avec. Et puis Tania también, y muchas gracias por su presencia hoy como vicepresidenta y que estaba entre medio de nosotros de la cultura haitiana, que está aprendiendo también, escuchando música haitiana. Y también con el profesor. Y también mi invitación es para todos los que están escuchando la radio Sonríe Haití, la radio Universidad Austral y el programa Sonríe Haití hoy, sábado 7 de septiembre a las 8. Nosotros tenemos un evento en local Ampar Las Ánimas en Pedro Aguirre Cerda, el local número 180, y donde va a haber animación DJ y raperos, bailarines haitianos que van a estar presentes, que vienen unos DJ de Santiago, y yo soy del DJ de acá, que va a estar presente, y nuestro compañero Junior, que es Mega Afro, que es un bailarín acá en Valdivia, que es muy conocido, y también va a estar allá en este evento. Así que ustedes están invitados, pasa a buscar su tarjeta, a su entrada, o sea, con Ricardo, o puede llamarme en este número 99 65 17 520. 99 65 17 520. Así que ustedes pueden ubicarme, pueden llamarme, o un día sábado cuando hay programas también, usted puede acercar en el programa y usted puede encontrar su tarjeta. Y también vamos a llegar el próximo sábado, vamos a regalar entrada también a los auditoras, sí, que está escuchando el programa Sonríe Haití todos los sábados. Así que muy buenas tardes a todos y un buen fin de semana. Disfruten, los que tomen, no manejen, cuídense. Ok, basta que un film on a pris des rôles.
capable de dire dernier mot pam nan pour aujourd'hui dans l'émission sur Haïti peut-être dit ça vivre sans travail c'est mourir sans témoin. OK? Vivre sans travail c'est mourir sans témoin. Et peut-être dit ça tout le conducteur que toma mucha cerveza no maneja hoy día. Eso peligroso. Mi nombre es Isidewol. Buenas tardes, Toño. Buenas tardes, Tania. Buenas tardes, Mackendy. Buenas tardes, Ewol. Buenas tardes, Toño. Buenas tardes, la Universidad Austral de Chile. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Valentina. Mi nombre es Isidewol, fácil del mundo. Be careful, everybody. Merci parce que nous avons le programme nan. N'après samedi prochain sur la radio Université Austral de Chile, sur Haïti. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile nace desde las comunidades del sur para el mundo. Cuenta con más de 300 convenios con instituciones de 40 países, promoviendo la movilidad estudiantil y la colaboración académica. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la hora 18:32. De la Universidad Austral de Chile.